Bon, ben, c'est le matin, on est en train de boire le petit café et ben, on va se préparer tout simplement pour aller à un local à 14 heures à Genève. On va tester un petit deck, je vais vous montrer ça après. Et surtout, à travers des vlogs, parce que on a investi dans un téléphone pour vlogger. Et donc, ça va être vraiment sympa parce que là, on a une belle qualité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier vlog de la chaîne Naos et les Cross Pirates. Aujourd'hui, on va aller faire un local à Genève. Avant ça, on va aller retrouver Kaza et Sanjay pour manger un petit domac. Et puis après, on ira directement sur le local. Et donc j'ai rejoint Stefano et Sanjay, on vient de se faire un petit domac. Et donc là, on va au local. Et puis on va commencer tout ça avec le petit deck d'Ofla. Et on est parti dans cette game Doflamingo vs Lucci. C'est une game qui a été plutôt serrée, hein, qui a été super intéressante à faire. C'est un match-up qu'on n'avait pas du tout travaillé, Sanjay comme moi. D'ailleurs, vous verrez qu'à la fin, il y a un assez gros misplay. On ne l'a pas vu du tout, mais je vous montrerai un peu plus tard. De toute façon, ça ne changeait pas le cours de la game. Donc ici, nous, on commence avec une Perona. On est plutôt content de ce start. Et puis, de l'autre côté, ça vient jouer le Bragnou. Ici, on arrive à invoquer le Teach pour récupérer la Perona. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant à faire pour tout simplement pouvoir recycler ces Perona et pouvoir le refaire quand on aura passé quelques cartes du deck. Ici, Sanjay qui trouve un deuxième Bragnou, donc il peut commencer à se construire une main plutôt solide. C'est vraiment un bon start des deux côtés, hein, j'ai envie de dire. Bon, là, il était du coup sur 4 donnes, donc sur 4 donnes, il aurait préféré mettre un Borsalino par exemple, mais ça reste quand même convenable, c'est pas non plus dégueulasse. Il a pu attacher un don sur Bragnou, faire une attaque. Ça reste un bon start. Ici, on va aller invoquer cette Boa Hancock, remettre notre Perona du coup pour réorganiser notre top 5 et poser un low blocker. Ici, il va nous mettre le Garp pour venir gérer directement la Boa puisqu'on a counter son attaque. Et ça revient à notre tour, on va enchaîner. Donc là, on a pu réorganiser avec Perona, donc c'est plutôt cool. On va venir mettre un swing à 5000 avec Perona et on sait que derrière, on a notre top 5 du deck qui est organisé. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre une attaque à 8000 sur le Garp pour essayer de la faire passer ou alors lui faire trash deux cartes de la main. Donc c'est ce qu'il va faire. Il trash un Borsalino et certainement une Tashigi ou une Tsuru. Et nous, on a pu réinvoquer une Boa Hancock. Donc pour l'instant, la game est très serrée des deux côtés. La seule différence, c'est que il a un board légèrement plus consistant que le mien. Par contre, j'ai un peu plus de points de vie. Donc on pourrait dire que j'ai légèrement l'avantage, mais vous voyez, il commence à mettre Ina, Fukuro, il a garde sur le terrain. Moi, j'ai seulement mon petit bloqueur low. Donc effectivement, hein, mon terrain fait un peu pâle figure. Je vais venir à 5000 sur ses points de vie, mais bien sûr, il bloque, il empêche mon lot d'attaquer. Bon, je n'avais pas prévu d'attaquer avec. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on va venir gérer son Garp avec le Mihawk. Ici, on choisit vraiment de gérer Garp plutôt que Ina, parce qu'il pourrait facilement baisser le cost de Mihawk et le KO avec Garp. Donc ici, lui, sur tout son tour, il va simplement invoquer le Kuzan, et je pense qu'il a raison de le faire, et nous, on va mettre un deuxième Mihawk pour venir gérer Saina. Donc là, la game a tendance à un petit peu s'inverser, on va devenir très agressif. On vient mettre des swings à 9000 et vous allez voir le misplay, il est juste après. Bon, c'est un misplay à un cost près, vous allez voir, c'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe du tout. Donc en fait, ici, il met Tsuru pour baisser le cost de Mihawk. Et avec Kuzan 10, il baissait encore plus le cost, mais en fait, on n'avait pas calculé, mais il tombait en cost 2, et donc il ne pouvait pas le KO. Mais bon, c'est pas grave, ça ne change pas le cours de la game, puisqu'ici, en m'attaquant sur les points de vie, il déclenche un trigger 3000 World, et donc il a concédé Erona sur le premier tour, qui nous permet d'organiser le top 5, et qui nous permet sur le tour d'après tout simplement de faire un swing à 7000 avec Doflamingo, et d'invoquer ce Mihawk qui va essayer de venir chercher avec son Katakuri à 7000, on le counter, et ici, il va placer une pudding qui va lui permettre de chercher une Big Mom 10. Donc on sait qu'il a une Big Mom 10 en main. Derrière, il va invoquer son Sanjay. Nous, de l'autre côté, on fait une attaque à 7000 qui va nous permettre d'invoquer le Doflamingo qui nous permet de réorganiser à nouveau le top 5. Et on va faire également une attaque à 7000 avec le Mio qui va nous permettre de draw 2, trash 2. Donc évidemment, on avait organisé de manière à avoir des cartes qu'on veut en main
pour pouvoir continuer à invoquer spécialement sur le prochain tour. Alors je dis invoquer spécialement, c'est un peu un terme de Yu-Gi-Oh, mais vous avez compris l'idée. Donc ici, bien sûr, Sanjay qui ne lâche pas l'affaire et qui vient... Kaza qui vient attaquer à nouveau à 7000 et on a counter avec Kaya et un counter plus 1000. Bien sûr, il ne lâche toujours pas l'affaire et il va attacher ses 4 dons sur Sanji pour venir attaquer à nouveau à 7000 sur notre Mihawk et replacer donc faire l'effet de son Sanji. Nous on laisse passer pour l'attaque de Mihawk parce qu'on n'a que 2 cartes en main, on n'a pas envie de tomber à 0, donc on laisse passer tranquillement le Mihawk, il a fait son travail. Ici il va venir faire une autre pudding qui va lui chercher une autre Big Mom 10, donc ici il a 2 Big Mom 10 en main. Il faut vraiment éviter d'arriver sur les 10 dons, il faut essayer d'être assez agressif parce qu'on sait qu'il a 2 Big Mom 10 en main et ça peut faire très mal. Donc ici on arrive sur 7 dons, si je dis pas de bêtises, on attache en tout cas 3 dons sur Perona pour venir attaquer à 5000 le Sanji et être sûr de le KO. Et on va attaquer à 7000 avec Doflamingo sur le Katakuri et invoquer spécialement cette Boa Hancock. Ici il vient counter l'attaque à 7000 et on va tout simplement refaire une Perona pour réorganiser encore notre top 5. Donc ça c'est vraiment cool, on a tout ce qu'il faut pour organiser le deck. Et on passe turn, ça repasse à Kaza qui arrive lui sur 8 dons. Donc ici, il va venir attacher 3 dons sur Pudding pour venir gérer ma Boa et attaquer avec la deuxième Pudding pour gérer ma Perona. Et puis il va faire un swing à 7000 sur mon Doflamingo. Il réorganise mes points de vie évidemment. Je crois que c'était un event qui remet tout en bas du deck, j'ai l'impression, ou alors un pacifista, je sais pas trop. Et ça va repasser à notre tour. Alors évidemment, il invoque un cracker avant de finir son tour. Et ça revient à nous, on arrive sur 9 dons. 9 dons, ça peut être Mihawk, mais ça peut être également un gros play avec pas mal d'invocations. Ici, on va simplement attaquer avec Perona sur Pudding, donc c'est géré. On va attaquer à 7000 avec Doflamingo qui va nous permettre d'invoquer ce Gecko Moria du dessus de notre deck. Et il va prendre son point de vie. Il tombe déjà à 2 points de vie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et en plus, on va 3000 World son cracker. Donc il a vraiment un board quasiment vide. Il a juste une Pudding sur le board. C'est une très bonne nouvelle pour nous. On a encore 4 points de vie. On est plutôt bien dans la game pour l'instant. Ici, on peut voir dans sa main que... alors, il invoque directement la Big Mom 7, j'ai un peu cut, donc des fois c'est un peu rapide, c'est un peu dur de commenter. Il invoque sa Big Mom 7, évidemment, on a trash un point de vie. Nous, on va venir faire un swing à 8000 avec le Doflamingo et on va invoquer directement le Gecko Moria qui nous permet de récupérer ce Mihawk en counter plus 2000 et on va invoquer un deuxième Gecko Moria qui va nous permettre de récupérer tout simplement un deuxième Mihawk. Alors là, on voit Sté qui est complètement dévasté par cette action. Il sait qu'on a récupéré plus 4000 de counter en main, c'est vraiment embêtant pour lui. Il vient faire une attaque à 5000 sur le Gecko Moria, mais évidemment on ne va pas la laisser passer. On trash un Kuma de notre main. Il va venir faire une attaque à 8000 cette fois-ci. Est-ce qu'on va bloquer peut-être avec l'eau? On counter 2 fois plus 1000, 2 fois plus 2000 pardon, et ça... Il invoque sa Big Mom 10, donc on trash un point de vie, il en regagne un, il est encore à 2 points de vie, et nous par contre on a un board qui va vraiment l'embêter. On va attaquer déjà à 5000 avec Gecko Moria, il va venir counter, on attaque à 7000 avec le deuxième Gecko Moria, et cette fois il a invoqué spécialement le cracker, il a trash un Peros de sa main, et ici en fait on va juste réattaquer à 5000, ça passe, et puis là on sait que c'est win, donc on a juste à pile sur le Dofla. Ok, donc là on vient de faire 2 matchs. Donc j'ai fait un match contre Sanjay et un match contre Kaza, justement, c'était assez drôle. Et donc Sanjay a joué Lucci. Je crois que c'était une des premières fois qu'il jouait Lucci parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir jouer Lucci. Et puis Kaza, lui, a joué Kata. Donc c'est vrai que lui non plus, c'est pas un joueur Katakuri. Donc il y a tout le monde qui est venu un peu avec des decks qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Donc c'est grave sympa. Et du coup, on est en 2-0. On a gagné contre Sanjay, on a gagné contre Kaza. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'en plus, les boosters sont vraiment hyper sympas. Et donc, on vous ouvrira tout ça en fin de vidéo. Et sur cette game, pour tout simplement essayer différents formats, j'ai simplement laissé de la musique à la place de faire le commentary. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez le commentary ou plutôt la musique un peu chill. N'hésitez pas à me donner votre avis. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined. Artlist.io. 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 Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined. Artlist.io. 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 Music licensing reimagined. Oh putain, on sort d'une game de l'enfer. Ça fait 53 minutes qu'on joue parce que ça n'avait pas lancé de time, donc on savait pas trop et c'était un peu voilà. Et puis bon, c'est les locaux, donc ça va, on est tranquille.
On a fait Dofla contre l'eau, c'était un enfer cette game, elle a duré hyper longtemps. Ça me fait penser, je l'ai mis où? Je l'ai mis où moi? Je vais regarder si c'était dehors aussi. Oh les Yes. T'as eu brûlé? Ouais. Incroyable. T'es le deuxième sur le marché suisse maintenant sur Radcal. Ah ouais. Parce que avant tu seras le premier ou le deuxième. Ouais, voilà, c'est lui le. Non, c'est le moins bien en Suisse. C'est le moins bien lui. Je suis con, je l'ai pas mis en face. Regarde, on peut faire en live. Tu sais? T'as pas vu? Ah non, T'es déjà à moitié ouvert. c'est con parce qu'il y a le son là. On va t'entendre le dire. Ok, donc je vous présente très rapidement la decklist. La petite particularité, c'est qu'on jouait 3 Mihawk, 3 Sogeking. Honnêtement, ça rentre plutôt bien dans le deck. On a baissé du coup les ratios de Kuma et de Pacifista pour pouvoir trouver la place. Avec également les 3 3000 World. Et puis on a joué un Teach en one-off. Vraiment, c'était juste pour le kiff. Honnêtement, la decklist n'est pas forcément à copier. Je l'ai vraiment prise parce que avec les cartes que j'avais et les cartes qu'on m'a prêtées, quoi, tout simplement. Ça y est tout le monde, on quitte la Suisse, on retourne en France. Le tournoi s'est super bien déroulé, hein, très bien organisé comme d'habitude. On a attendu un petit peu plus longtemps parce qu'il y avait des retardataires, mais bon ça c'est... voilà, nous on préfère attendre que mettre des game loss, personne n'est trop pressé, on a les après-midi pour jouer à One Piece, donc on le fait plutôt chill, on se prend pas la tête. Ce qui s'est passé et qui est assez marrant, c'est que on a fini premier. On a fini premier en 3-1. Alors ça c'est assez improbable, on passe sous un tunnel, hein. C'est pour ça que la luminosité devient bizarre. On a fini premier en 3-1 et on a fini, les 3 premiers étaient en 3-1. Donc moi j'étais en 3-1, Sanjay était en 3-1 et Julien était en 3-1 également. Et donc il y avait du coup Lo, Lucci et Dofla. Et ça s'est joué que au tiebreaker. Donc on a eu de la chance, on a eu un super bon tiebreaker, donc on a gagné, ça c'est vraiment cool. Et du coup en plus on a eu les 3 boosters que vous verrez juste après en ouverture. C'est des boosters de plus gros tournois normalement. Et en gros Sanjay les a achetés sur Card Market et il nous les a fait gagner dans le tournoi. Donc franchement c'est juste trop cool de sa part. Merci à toi, merci à Kaza d'organiser à chaque fois les tournois. Franchement c'est vraiment un régal, ça fait grave plaisir. Et du coup on est plutôt content de comme Dofla a tourné. On a réussi à avoir les Perona sur tous les matchs et ça c'est plutôt cool. On a réussi à faire quelques Mihawk et ça c'est très important aussi quand on joue Dofla de réussir à mettre des Mihawk. On n'a pas réussi à poser une seule fois Sogeking. On l'a touché une seule fois, on l'a touché beaucoup trop tard. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé tester un peu plus la carte. Parce que c'est vrai que je l'ai testé sur OPTCG Sim, mais c'est jamais la même chose sur OPTCG Sim que dans la vraie vie. Donc j'avais envie de le tester, j'ai pas pu le tester malheureusement, je pourrais pas vous faire de retour sur le Sogeking. Je vais vous mettre la decklist sur OPTCG parce que j'ai pas eu le temps de la filmer en fait. Et il y avait pas mal de cartes qu'on m'a prêtées. Donc je vous la mettrai sur OPTCG Sim, ce sera plus simple. Et puis voilà, franchement j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous surtout, il va y avoir plein de vidéos à l'avenir. On va faire beaucoup de vlogs justement, on a investi dans ce téléphone exprès pour vlogger. Mon téléphone commençait à bugger, j'avais trop envie d'avoir un bon téléphone avec une bonne résolution pour pouvoir vous proposer des vlogs vraiment intéressants. Et donc voilà, il y aura plein de vlogs. On va continuer évidemment les Den Radio, on se régale à le faire. On a déjà préparé la prochaine. J'espère qu'elle sortira juste après cette vidéo là. Donc voilà, abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez-la pour le référencement, tout ça, ça fait grave plaisir. Et puis dites-moi ce que vous pensez du leader, ça m'intéresse et puis ça aide forcément pour le référencement. Je vous fais une grosse bise à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao!